Un pas supplémentaire dans la répression des crypto-monnaies. Mercredi, la Banque populaire de Chine a diffusé une circulaire qui interdit tous les services sur les transactions en crypto-monnaies. Ce document stipule que les banques devraient renforcer leur surveillance quotidienne des transactions et ordonner la fermeture immédiate des canaux de paiement une fois qu'un échange présumé de crypto-monnaies est découvert. À un moment, vendredi, le prix de certaines des principales monnaies électroniques a chuté de plus de 7%. Ce plan fait suite à la répression en Chine contre le commerce de crypto-monnaies l'an dernier, qui a vu Beijing fermer les bourses de Bitcoin et interdire toute offre initiale de pièces. Le gouvernement juge les cybermonnaies trop dangereuses pour permettre que leur commerce ne continue. Bien que le marché financier se soit beaucoup développé, les options d'investissement demeurent limitées. Il y a donc eu beaucoup d'investissements dans les bitcoins en Chine. Le régulateur s'est toujours focalisé sur la prévention des risques et bien sûr il y a de nombreux risques dans le secteur financier. Les effets de levier, le système bancaire parallèle, les dettes des gouvernements locaux. Le bitcoin a élevé la possibilité de susciter davantage de risques et il nous était donc nécessaire de le contrôler. Et la Chine n'est pas le seul pays à s'efforcer de contrôler les risques. De nombreux autres pays et institutions sont occupés à mettre en place de nouvelles règles pour contenir le marché. La Banque centrale européenne a demandé que le bitcoin soit régulé et taxé, qualifiant la monnaie électronique d'instrument de blanchiment d'argent. Le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il régulera la spéculation en crypto-monnaie au sein du pays. Il y a un débat enragé pour déterminer si le futur du bitcoin est une dangereuse bulle spéculative. Mais une chose est sûre, c'est que la volatilité de la monnaie numérique demeure un rappel toujours présent que personne ne connaît véritablement la valeur de la monnaie.